et posséder maintenant des gens. Les démons python maintenant vont posséder d'autres personnes qui ne sont même pas forcément, on va dire, des nécromanciens, parce que pour être nécromancien, c'est ce que je voulais dire tantôt au départ, pour être nécromancien, il faut être initié et être intronisé. Ce qu'on appelle les nécromanciens, les sorciers, les mages, les enchanteurs, les magiciens, il y a plusieurs branches dans le monde occulte des pratiquants des sciences occultes. En gros, ce sont des titres. Maintenant, chaque titre est lié à un démon spécial. Mais à la base, c'est tous des sorciers. À la base, ce sont des sorciers maintenant qui vont porter des titres en fonction du démon et de la branche que ces personnes vont être initiées et intronisées. Le sorcier ou la sorcière qui va être intronisé dans la branche de communiquer avec, on va dire, les morts. En pensant communiquer avec les morts, les défunts, voient, on va dire, entre guillemets, les ancêtres, s'adresser au crâne, on met de l'huile pour pouvoir parler aux ancêtres. Ceux-là, dans leur initiation, ils vont rencontrer, c'est-à-dire ils vont affronter les propres peurs. Il faut qu'ils deviennent les peurs. On va les rencontrer, on va les faire rencontrer les propres démons, dont on va dire les génies, qui vont les guider durant leur initiation. Et c'est un démon python. Et tu dois ressentir la peur et être cette peur-là. Accepter cette peur. On t'initie d'abord pour aller à la rencontre de ce démon. Mais si tu faillis, soit tu deviens fou, soit tu meurs. C'est ça que la folie prend des gens. Des fois, quand ils vont être initiés, et la vue du démon, ils ne peuvent pas supporter cela. Donc, du coup, ça les cause des choses dont on ne va pas trop entrer ici en profondeur. Et cela, maintenant, ils vont devenir fous parce que le démon va les frapper. Il faut que tu acceptes volontairement la cohabitation occulte avec celui qui est censé te guider. Dans ce qu'on appelle, voilà, c'est la cohabitation occulte. Et quand ce sorcier va, dans son initiation, va réussir jusqu'à être habité par ce démon, là, ce n'est plus une possession réelle. C'est une cohabitation occulte. La possession démoniaque, c'est quand tu ne veux pas, et le démon, il force, il entre. Ça, c'est une possession. Maintenant, la cohabitation occulte, un sorcier qui a un démon en lui, ce n'est pas la possession, c'est néanmoins la cohabitation. Mais dans cette cohabitation, le démon, il est tellement vicieux, malin, que tu penses qu'il te laisse le libre arbitre, mais il va te cacher des choses pour posséder d'autres de tes sens. Mais dans un plan, c'est une sorte de cohabitation occulte. Et quand tu acceptes cette cohabitation, tu deviens un nécromancien. Un nécromant, une nécromancienne, Mouta Moupepe Bedingue. Mouta Moupepe Bedingue, tu deviens, d'autres vont dire un devin, d'autres vont dire, comment ils appellent ça? Oui, un nécromancien, d'autres vont un médium, voilà, d'autres vont dire un médium, ainsi de suite. Maintenant, l'autre sorcier maintenant qui va être initié et intronisé dans la sorcellerie, on va dire dans la magie, ce qu'eux vont appeler la magie, d'autres vont dire la magie noire, la magie blanche, la magie jaune, ainsi de suite. Ce sont l'étape de différentes branches et différents démons. Celui qui va être exercé dans ce qu'on va appeler la magie, parce que dans la magie, il y a plusieurs formes de magie. Dans la magie, c'est tout la sorcellerie, hein, mais c'est différentes branches. Le sorcier qui va être initié dans le domaine de la magie, cette magie qui sera orientée aussi à invoquer les morts. On va dire comme ça, penser à invoquer les morts, et pourtant, c'est fait des incantations. En fait, les démons familiers puissent apparaître mystiquement dans une vision et faire croire que le défunt est revenu. Ce genre de sorcier qui arrive va
accepter la cohabitation avec son guide, dans son démon. Et ce démon-là, c'est ce qu'on appelle un djinn. Le démon-là, c'est un djinn. Le nom du djinn dans la langue originelle, c'est Dimouti. Donc, ce sont les légions. Ce qu'on appelle dans les Bibles actuelles classiques les légions. C'est un djinn. Donc, en fonction de l'orientation du sorcier, il y aura un démon particulier. En fonction même de la capacité du sorcier, en fonction de son état de conscience, en fonction de son évolution mystique, il peut avoir une simple cohabitation avec un démon, tandis que d'autres, c'est 2 démons, d'autres 3 démons, d'autres une multitude de démons. C'est comme ça, en fonction.